Bonjour à tous. Au nom de toute l'équipe de la Tribune, je suis très heureux d'ouvrir cette troisième édition de Family Business Forum consacrée aux entreprises familiales. Alors on aime toujours explorer de nouveaux angles, renouveler la trame. Ce n'est pas toujours facile, mais cette année, une thématique s'est rapidement dégagée qui coiffera la plupart des tables rondes. Cette thématique, c'est l'engagement. Et tout à l'heure, Laurent me soufflait que ce 5 décembre est la journée mondiale de l'engagement. Alors c'est une heureuse coïncidence, mais soyons honnêtes, on ne l'a pas fait exprès. On est fort. On est bon ou on ne l'a pas fait exprès, je ne sais pas. En tout cas, l'engagement, on en convient tous, est un principe évidemment cardinal, évidemment vertueux, mais qui peut être volontiers galvaudé, usurpé. Il peut même devenir rapidement un lieu commun. Or, vous le découvrirez aujourd'hui, il est singulier dans l'univers des entreprises familiales et il convoque un large spectre de sujets, affectifs bien sûr, mais aussi managériaux, éthiques, financiers, générationnels, organisationnels ou stratégiques. C'est sur ces rails que nous allons traverser l'après-midi en creusant ces singularités dans toutes leurs facettes, les plus exemplaires, mais celles aussi synonymes de vulnérabilité. N'oublions jamais que c'est autant dans la fragilité que dans la puissance que se nichent les trésors. Et de trésors, les entreprises familiales ne manquent pas, nous le savons tous. Parmi eux, celui d'être potentiellement, je dis bien potentiellement, mieux dotés que les autres pour agréger un sens, un cap, une raison de faire, sans lesquels ni le corps social ni l'écosystème ne peuvent porter le moindre engagement, ne peuvent poursuivre un juste engagement qui embrasse équitablement les aspirations de toutes les parties prenantes. Mais je dis bien donc potentiellement, et c'est à convertir cet adverbe que nous allons consacrer réflexion et pistes d'action. Et pour en parler en introduction, j'ai le plaisir de passer la parole à Laurent Allard donc, et Philippe Grodner. Laurent, vous êtes associé et co-gérant de Family & Co. Philippe, vous présidez Family Business Network France, FBN. Et pendant une trentaine d'années, à partir de 1988, le groupe familial de lingerie haut de gamme Simone Perel. À vous deux le soin d'ouvrir donc cet après-midi. Et pour cela, j'aimerais vous écouter répondre à une question. La manière dont les actionnaires ou les dirigeants familiaux s'engagent, la manière dont les salariés d'une entreprise familiale s'engagent, la manière dont une entreprise familiale elle-même s'engage, qu'ont-elles de réellement particulier? Laurent? Merci Denis. Merci pour ce beau programme, c'est prometteur. Nous avons 5 heures pour y répondre ensemble. Nous sommes ravis d'ouvrir cette troisième édition du Family & Business Forum à vos côtés, à tous les deux, la Tribune et FBN France. Cette troisième édition, ou plutôt troisième génération, comme il conviendrait mieux de dire dans cet écosystème, et nous espérons tous ne pas prendre le risque aujourd'hui de sombrer, de tomber dans la malédiction de la troisième génération. Et j'en dis un tout petit mot pour répondre à votre mot, Denis. Cette malédiction de la troisième génération, c'est une idée reçue, largement commentée, suivant laquelle la première génération crée, la deuxième génération développe, la troisième génération dilapide. Nous, chez Family & Co, et je sais que le FBN partage largement cette idée-là, on s'inscrit en faux contre cet adage. Si les générations, si les entreprises ont du mal à passer parfois la troisième génération, c'est bien sûr pour des raisons propres à l'entreprise, mais c'est aussi un sujet d'engagement. La responsabilité de cette durabilité, elle porte d'abord sur les générations en place. Génération 1, génération 2 doivent faire tout le nécessaire pour mettre en orbite génération 3 et suivante, les mettre en capacité de réussir au fil de l'eau. Et donc comment provoquer cet engagement des familiaux? Comment provoquer dynamique et ambition intergénérationnelle pour porter ces projets durables? Certes, les entreprises familiales ont des atouts clairs pour ce faire. Pour porter ces aventures au long cours, encore faut-il en extraire un ADN, en extraire des convictions incarnées, en extraire un projet pour le long terme afin d'être armé petit à petit pour passer les écueils sur le chemin de la pérennité, le premier de ces écueils étant la transmission génération après génération. Et donc on aurait pu aussi intituler la manifestation d'aujourd'hui « Engager en s'engageant » plutôt que engager et s'engager, parce qu'il faut vraiment que les familles et les actionnaires familiaux et les entreprises familiales s'engagent pour porter un projet. C'est ce que nous constatons, nous, Family & Co, quotidiennement auprès des familles. Notre enjeu à nous, c'est la bonne articulation durable entre les familles et les activités qu'elles détiennent. Finalement, c'est la mise en œuvre de ces dynamiques fédératrices avec l'ensemble des parties prenantes pour porter des projets de long terme.
notre expérience nous montre que, en fait, l'engagement, avant toute autre chose, c'est d'abord un point d'attention pour les entreprises familiales. Il faut y travailler spécifiquement pour que cela ait lieu. Et pourquoi pas cet après-midi, dans cette exploration-là, en tirer quelques motifs d'inspiration pour des organisations non familiales. En tout cas, très heureux de faire de ce thème de l'engagement le sujet de notre forum 3e édition, 3e génération. Merci Laurent. Philippe. Eh bien, d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là, soit sur ce plateau, soit pour ceux qui nous écoutent un petit peu plus tard. Alors effectivement, le Family Business Network est un réseau français, mais aussi international, au service des entreprises familiales pour leur développement, surtout sur les sujets de transmission, comme vous l'avez tous les deux évoqué. Je remercie Denis de me donner la parole. En fait, je me dis que cette 3e session, alors pour enchaîner sur les propos de Laurent, pour moi, c'est le succès. En fait, c'est la rançon d'une idée qu'on a eue tous les trois et qui fait qu'aujourd'hui, entre la Tribune, Family & Co et le FBN, on arrive de plus en plus à porter ce message que le family business, eh bien, c'est quelque chose d'important dans notre économie. Donc, j'ai cherché à comprendre, moi, personnellement, pourquoi, et nous avions cette écoute qui devenait de plus en plus importante au niveau des entreprises familiales. Et j'ai trouvé 2 raisons que j'évoque rapidement. La première, c'est que les acteurs économiques et politiques prennent conscience du rôle économique majeur des entreprises familiales. Et ça, c'est pas toujours le cas. Il y avait souvent, chez les politiques notamment, d'un côté le CAC 40, c'est très bien, puis de l'autre côté les PME. Alors c'est quoi les PME? Puis on a oublié qu'au milieu, il y a un tissu économique fait d'entreprises de taille intermédiaire, voire plus grande, qui forment cette économie française avec un rôle majeur. Alors juste 2-3 chiffres très rapidement, si vous me permettez, Denis. Les entreprises familiales, c'est 50% des emplois en France. Alors mes chiffres, je ne les sors pas d'un chapeau, c'est soit les chiffres de l'INSEE, soit les chiffres sortis de la BPI, donc ils sont fiables. C'est-à-dire que dans cette salle, en moyenne, 1 personne sur 2 travaille dans une entreprise familiale, ce qui n'est pas rien. C'est 83% du nombre des entreprises en France. Alors ça, c'est en incluant les TPE. Mais si j'exclus les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises, c'est 75% des PME et 50% des ETI qui sont familiales, d'où l'importance. Et c'est même 20% des grands groupes qui ont un actionnariat familial. Donc tous ces chiffres sont là pour illustrer le fait que le tissu économique français est d'abord et prioritairement fait d'entreprises familiales. En plus, comme vous l'évoquiez rapidement, elles ont une longévité beaucoup plus longue. Une entreprise familiale, on a fait des études là-dessus, dure en moyenne minimum 60 ans contre 20 ans pour une entreprise d'un autre type. Et l'autre élément explicatif, je terminerai là-dessus sur le succès, je dirais, de ce forum et des entreprises familiales, c'est la notion de sens que Laurent vous évoquiez tout à l'heure et vous aussi, Denis. Et je trouve que le thème d'aujourd'hui, l'engagement, répond bien aux caractéristiques d'une entreprise familiale. Car si je les rappelle très rapidement, ces principales caractéristiques dans l'entreprise familiale, c'est 1, elles sont porteuses de valeurs fortes. 2, elles raisonnent à long terme. On dit souvent nous raisonnons en génération et pas en trimestre. N'y voyez pas d'allusion pour les trimestres à d'autres catégories d'entreprises. Nous raisonnons avec un actionnariat stable. Nous raisonnons avec un ancrage territorial fort. Et nous raisonnons aussi en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et de son écosystème. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, l'engagement, je trouve que c'est un très bon choix de thème et je vous en remercie parce qu'il est sincère dans les entreprises familiales et il s'inscrit sur la durée. Et je prendrai un seul exemple pour conclure mon propos introductif. C'est celui de, par exemple, pour les nouvelles générations avec lesquelles nous travaillons beaucoup au FBN, c'est celui de la transition écologique. On y reviendra peut-être dans l'après-midi. Donc, j'en dis pas plus. Mais dans une entreprise familiale, cet engagement, il est forcément sur le long terme. Et donc, il y a des choix d'investissement qui se font compte une rentabilité sur ces thèmes-là qui peuvent être à 20, 30 ou 40 ans.
Donc il faut vraiment là avoir cette vision du long terme. Voilà, donc je pense que nous avons un très beau plateau pour cet après-midi. Merci encore une fois aux organisateurs et merci à tous d'être là. Merci Philippe et Laurent. Merci, Denis.